Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de Cryptalk, et oui, c'est le dernier de l'année. Aujourd'hui on va parler des stablecoins, ces crypto-monnaies un peu spéciales qui reproduisent le cours des monnaies officielles. Vous allez voir à travers ce podcast que les stablecoins offrent de réelles opportunités et peuvent être un entre-deux idéal si la volatilité des marchés n'est pas faite pour vous. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin ? Eh bien c'est tout simplement une crypto-monnaie qui est conçue dans le but de rester stable, comme son nom l'indique. Cette monnaie est adossée à une monnaie fiduciaire classique comme le dollar américain ou encore l'euro. Alors l'idée derrière les stablecoins est de fournir les avantages des crypto-monnaies tels que le temps de transaction rapide, les faibles coûts, tout en éliminant la volatilité qui est souvent associée aux crypto-monnaies. C'est aussi un moyen de s'écarter temporairement de la volatilité sans avoir forcément à rapatrier ses fonds sur un compte bancaire. Il existe plusieurs types de stablecoins avec des mécanismes de peg bien différents. Le mécanisme de peg, c'est le fait de maintenir de la parité entre le stablecoin et son actif de référence. Alors le fait qu'il y ait plusieurs types de stablecoins, ça les rend complémentaires les uns aux autres. Les plus connus, les plus capitalisés et utilisés aujourd'hui sont les stablecoins dits collatéralisés. Ce sont des stablecoins généralement gérés par des entreprises qui assurent la parité grâce à une réserve en banque. Pour faire simple, chaque unité de stablecoin émise sur la blockchain, $1 ou €1, tout dépend de l'actif de référence, est stocké en banque par cette entreprise. Ainsi, $1 de stablecoin pourra toujours être échangé contre un véritable dollar auprès de cette entreprise, ce qui en fait des stablecoins très solides. Les stablecoins de ce type les plus connus sont l'USDT de Tether et l'USDCoin, donc l'USDC, de Circle, et sont disponibles sur de nombreuses blockchains telles que Ethereum, Polygon, Avalanche, Solana, etc. Circle fait d'ailleurs preuve d'énormément de transparence en ce qui concerne ses réserves. Tous les audits réalisés sont publics et ils sont disponibles sur leur site internet. Et ça, c'est un point très important à souligner avec les événements que l'écosystème traverse en ce moment. Ces dernières années, les stablecoins sont devenus de plus en plus populaires et sont désormais un véritable moyen de faciliter les transactions et de stocker de la valeur sur le marché des crypto-monnaies. Et on va pas se mentir, c'est également fiscalement très intéressant d'avoir des stablecoins. Lors d'une prise de bénéfice par exemple en France, il n'existe aucune taxe lors d'une conversion crypto vers stablecoin, contrairement à une conversion crypto vers euro. Et c'est logique puisque c'est une conversion crypto vers crypto, et il n'y a pas d'imposition pour ce type de transaction. Les stablecoins peuvent donc vous permettre de valider des profits sans forcément avoir à les rapatrier sur votre compte bancaire immédiatement. Et c'est ça qui est très pratique si vous souhaitez sortir temporairement en attendant une plus grande baisse pour pouvoir en racheter par exemple. Les stablecoins sont aussi extrêmement utilisés dans les pays en voie de développement parce qu'ils facilitent l'accès à des devises telles que le dollar américain ou l'euro qui sont souvent plus stables que les monnaies locales. Ils sont également utilisés comme moyen de paiement dans de nombreuses entreprises pour leur facilité d'accès et d'utilisation. D'ailleurs récemment on a vu un partenariat très intéressant entre Circle et Apple Pay. Et ça va permettre de favoriser l'adoption de l'USDC et de l'Euroc dans les paiements de tous les jours, au vu de la popularité de Apple Pay. Malgré tout, la stabilité des stablecoins peut être affectée par divers facteurs, notamment la stabilité de l'actif sous-jacent, la solvabilité de l'émetteur et l'intégrité du système qui soutient ce stablecoin. Par conséquent, il est très important d'examiner attentivement les risques et les inconvénients potentiels des monnaies stables avant de les utiliser. Comme on dit toujours, Dior, do your own research. Faites vos propres recherches. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui ? Eh bien parce qu'avec le marché incertain qu'on connaît ces derniers temps, il peut être très pertinent d'avoir une part de son portefeuille crypto qui serait allouée au stablecoin pour casser cette volatilité et avoir des liquidités pour pouvoir recharger en cas de baisse importante. Mais là vous allez me dire, mais comment je peux gagner avec des stablecoins qui ne bougent pas finalement ? Eh bien c'est là que la DeFi rentre en jeu. Notre offre de stacking DeFi, donc de finances décentralisées, permet d'obtenir du rendement sur des actifs stables et volatiles en utilisant le potentiel de la finance décentralisée. En fournissant de la liquidité nécessaire aux conversions de crypto sur les plateformes décentralisées, vous allez être rémunéré par les utilisateurs qui vous payent des frais pour l'utilisation du service. L'importance des rendements s'explique par le fait que la DeFi ne possède aucun intermédiaire et donc que les rendements sont plus élevés. Alors par rapport à d'autres placements comme le PEA ou encore les assurances vie, l'avantage de la DeFi est qu'elle offre une grande flexibilité sur les fonds qui sont placés. Le stacking DeFi permet de réaliser facilement des mouvements sur son portefeuille tout en bénéficiant d'aucun frais de sortie. Intéressant, non ? Alors en attendant la reprise d'un marché haussier, on le souhaite tous, il peut être très intéressant de constituer une réserve de stablecoin afin de profiter de rendements sur un capital stable.
Cependant, la DeFi reste relativement complexe à appréhender, surtout quand on est novice. Et c'est là que l'équipe de Filmining rentre en jeu. Nous faisons vraiment le pont entre la complexité de la finance décentralisée et nos clients. C'est un univers complexe qui nécessite des outils techniques, mais aussi des connaissances. Il faut savoir sélectionner les bons protocoles pour pouvoir optimiser la gestion du risque et les rendements. Alors je ne vous apprends rien, comme vous avez pu le voir dans les événements récents, il est plus que nécessaire d'avoir une bonne stratégie de placement pour pouvoir investir en DeFi. Et chez Filmining, nous avons fait le choix d'internaliser à 100% le placement de nos fonds pour ne pas dépendre de prestataires externes. Notre équipe DeFi travaille en temps plein sur la gestion, la veille et le placement des fonds de nos clients. Et ça, c'est un vrai travail de monitoring et de suivi qui nous a permis d'éviter, entre autres, les problèmes en lien avec la chute de l'UST, de Terra, ou encore la chute de FTX. Notre équipe DeFi sélectionne les meilleurs protocoles, autrement dit les plateformes, pour pouvoir optimiser la gestion du risque. Parmi les critères de sélection, notre équipe prend notamment en compte l'ancienneté de la plateforme, son historique, ses audits de sécurité, l'engouement de la communauté, les compétences de l'équipe de développement, la TVL, donc la TVL c'est ce qu'on appelle le total des fonds bloqués sur ce protocole, la rentabilité, etc. Alors c'est bien sûr une liste qui est non exhaustive, on a un cahier des charges qui est bien carré, bien réglé, mais tout ça pour vous dire que le risque est maîtrisé, le risque est diversifié, on obtient alors un risque similaire aux offres classiques. Chaque mois, nous envoyons à nos clients un rapport détaillé présentant les protocoles qui ont été utilisés, ainsi que les actifs auxquels nous sommes exposés. Et d'un mois à l'autre, les expositions peuvent changer du tout au tout en raison de nouvelles opportunités de rendement ou encore de nouveaux risques identifiés par nos équipes. Et donc, nous avons pris l'initiative de renforcer notre transparence sur la source des rendements et nos différentes stratégies. On estime vraiment que c'est primordial après tout ce qui s'est passé dans l'écosystème ces derniers temps. Voilà pour ce petit topo sur les stablecoins. Si la volatilité des cryptos vous fait peur donc et que vous souhaitez dynamiser malgré tout votre épargne, les rendements sur stablecoin et notre offre DeFi peuvent être une véritable opportunité pour vous. Vous allez bénéficier de rendements sans vous soucier des contraintes techniques. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la page Stacking DeFi sur notre site filmining.com ou tout simplement solliciter un de nos opérateurs sur le support client. Pour rappel, on est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi et ce sans interruption même pendant les fêtes. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. N'hésitez pas à écouter mon dernier podcast qui traite des discussions que vous pouvez avoir lors de repas de famille autour de la crypto. Ça peut grandement vous aider. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine, donc à l'année prochaine finalement. Voilà, je vais faire cette petite blague un peu cocasse, mais finalement, ça sera l'année prochaine. Je vous souhaite le meilleur pour le début d'année 2023. On se retrouvera avec plein d'autres sujets autour de la crypto. En attendant, prenez soin de vous, profitez et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.